Bonjour, Luc Jacquet. Bonjour. La marche de l'Empereur en 2005, il était une fois une forêt, voici la glace et le ciel en sélection officielle au dernier festival de Cannes. Le film sort, c'est un film événement, c'est un film qui raconte le parcours incroyable de Claude Lorius, un glaciologue, et qui montre aussi une planète en bien mauvais état. Vous, l'amoureux de la nature, ce film montre quoi, Luc Jacquet ? Il raconte surtout l'histoire d'un type extraordinaire qui est parti en 1956 en Antarctique, alors qu'on ne savait à peu près rien de l'Antarctique, et qui, 30 ans plus tard, nous a dit écoutez, ce que j'ai lu dans les glaces de l'Antarctique, c'est que l'homme est en train de modifier le climat de la Terre, et c'est un parcours incroyable, à la fois d'explorateur, de scientifique, une vraie aventure humaine, et c'est plutôt ça qui m'a attiré, plutôt que la dimension un peu méthodique sur le réchauffement climatique. Oui, on regarde. Donc la glace et le ciel. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les C'est honneurs incroyable, Luc internationaux. Jacquet, l'aventure de cet homme. Il fait une découverte inimaginable au fond des glaces. C'est une vie d'opiniâtreté, de courage et de génie scientifique. C'est ce qui m'a aussi passionné dans cette aventure. C'était une anecdote peut-être. Claude a l'intuition un jour que les archives du climat sont inscrites dans la glace en regardant un glaçon dans un verre de whisky. Et c'est de la glace profonde antarctique, donc qui est très très dense, et des bulles s'échappent. Et il se dit, mais ces bulles, si je suis capable de les analyser, je suis capable de remonter dans l'histoire du climat. Il va lui falloir 10 ans pour faire ça. Oui. Et après, il va être capable finalement de lire dans la glace, comme dans un livre C'est ouvert. incroyable. Qu'est-ce qu'il lit dans cette glace ? Qu'est-ce qu'il lit ? Il lit d'abord que les gaz à effet de serre sont directement connectés à la température. Ça veut dire que si vous avez l'un, vous pouvez prédire l'autre. Et après, ce qu'il voit, c'est que dès le début du 19e siècle, avec le début de la révolution industrielle, l'homme se met à relâcher massivement des gaz à effet de serre qui font monter la température. Et c'est lui qui, le premier, nous prouve ça scientifiquement et qui, dans les années 85, tire la sonnette d'alarme, alors que personne n'a entendu parler de ça. Aujourd'hui, c'est un bruit de fond, quelque part. Mais à cette époque, personne n'a entendu parler de ça. Et il va avoir un combat à mener considérable, tout simplement pour prouver que ce qu'il a découvert est vrai. Oui. Et ça, c'est une aventure C'est un homme incroyable. On invraisemblable. voit ce visage incroyable. C'est un aventurier. Vous montrez des documents. Hein. Il risque sa vie. Il a failli mourir dans les glaces. Il me paraissait important, effectivement, de revenir un peu dans l'histoire pour comprendre que ces données-là sont venues dans des circonstances extraordinaires, des types qui se sont battus contre l'Antarctique, travailler 4 mois sur une expédition, moins 60, vous avez jamais chaud, vous réchauffez jamais. Et malgré ça, ces scientifiques vont recueillir des données tous les jours avec une précision incroyable. Et c'est de là que ça vient. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très exemplaire là-dedans. Un autre exemple, Claude va être capable de faire travailler des chercheurs français sur une base russe avec de la logistique américaine en pleine guerre froide, parce qu'ils avaient le sentiment que ce qu'ils trouvaient là, ça dépassait complètement les frontières politiques. Et je trouve qu'il y a plein de choses exemplaires là-dedans, indépendamment du souffle de l'aventure qui est Un souffle de l'aventure. On va voir des images de ce film. Parce que je disais, Luc Jacquet, en 2005, c'était La Marche de l'Empereur, Oscar du meilleur documentaire, évidemment. Et puis la découverte de l'Antarctique, pour vous, c'est-à-dire une découverte qui un peu change votre vie. Ah bah moi, ma vie, comme celle de Claude, d'ailleurs c'est amusant, on a des trajectoires qui sont un peu parallèles. L'Antarctique a changé ma vie, c'est là-bas que j'ai trouvé ma vocation, c'est là-bas que j'ai découvert mon goût pour le cinéma, et c'est là que ces paysages incroyables m'ont inspiré, mais aussi ce goût de la confrontation avec une nature gigantesque qui vous remet finalement à votre juste place. Oui, je disais, on regarde donc des images en même temps. Ces images-là, vous les avez tournées aujourd'hui, et ce sont des documents d'hier étonnants. Ça, c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que toute la vie de Claude a été filmée. Toutes ces expéditions ont été suivies par des opérateurs, des caméramans, et ça a été une aventure dans l'aventure. On est allé chercher dans les archives russes, dans les archives américaines, on a trouvé des documents incroyables qui avaient une force
que j'aurais pas pu recréer en fiction, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de voir l'espace d'une vie, d'un homme, comme ça, en image, c'est quelque chose de très poignant. Oui, et on y voit des enfants, on y voit le regard de Claude Lorius aujourd'hui sur ces enfants qui sont l'avenir de la planète. Il leur dit quoi à ces enfants, Claude Lorius, ces enfants qui sont inquiets à la veille de la conférence mondiale sur le climat? Il dit qu'on lègue à nos enfants un drôle d'héritage, c'est-à-dire un héritage d'inquiétude au fond. Qu'est-ce qui va arriver à la planète? Et je crois que Claude est extrêmement inquiet et veut transmettre, absolument, et veut expliquer. C'est des phénomènes complexes, il faut prendre le temps. Une formule ne suffit pas. Et Claude est vraiment dans cette démarche, expliquer encore, malgré ses 83 ans. Je crois qu'il ne s'arrêtera jamais, ce pèlerinage. Il a compris très tôt que la planète était en grave danger. Le moment le plus saisissant pour lui, c'est quand il est au milieu de l'Antarctique, autant vous dire au milieu de nulle part, il commence à récupérer de la neige, et là il s'aperçoit qu'il y a toutes les retombées radioactives des essais atomiques qu'on est en train de faire dans l'atmosphère. Et pour lui, c'est une rupture morale absolue. C'est-à-dire qu'il dit, même ici, on impacte le climat, ça veut dire que toute la Terre est impactée. Et donc il faut reconsidérer complètement notre manière d'être sur la planète. Et pour lui, ça va vraiment orienter son travail vers quelque chose de beaucoup plus large. Vous lui donnez une aura extraordinaire à travers ce film, mais on avait l'impression qu'il prêchait dans le désert jusqu'ici, presque. Il a prêché dans le désert et il s'est confronté très très fort aux climato-sceptiques qui par bonheur disparaissent tout doucement. Mais ça a été une lutte effroyable, il en garde des blessures. Vous savez, dans son intégrité de scientifique, qu'on ait pu douter de sa bonne foi, de la qualité de ses résultats, par pure mauvaise foi, pour le coup. Ça, c'est quelque chose qui l'a blessé à vie, littéralement. Oui. Qu'est-ce que ça fait, vous qui êtes écologue, qui êtes un amoureux, et si vous faites du cinéma, c'est parce que vous aimez cette terre, Luc Jacquet, qu'est-ce que ça fait de savoir que là, il y a des enjeux décisifs qui vont se décider peut-être là, au mois de décembre, et au-delà? Ce que ça fait, moi je suis également dans cette démarche de transmission. Je crois qu'il faut arriver à se mobiliser. Il faut qu'on sente que les politiques qui sont en charge du bien commun et qui, personne d'autre qu'eux n'a la légitimité pour prendre ces décisions-là, il faut qu'ils sentent qu'il y ait toute la société qui pousse derrière et qui a envie de ce changement-là. C'est vrai qu'il faut que les choses aillent vite. Et je crois que plus on sera mobilisé, chacun dans son métier, dans son talent, dans ses réseaux, je crois que plus les choses iront vite aujourd'hui. Oui. Ce film est un souffle d'aventure, une épopée humaine incroyable qui a vraiment bousculé le Festival de Cannes. En le voyant, il sort dans toute l'Europe en même temps. C'est ça. C'est un éveil des consciences et c'est aussi un message aux générations futures, Luc Jacquet. Bien sûr, c'est un message, mais c'est surtout un film qui veut donner envie, qui fait comprendre, bien sûr, mais qui donne envie de se mettre en mouvement, qui donne envie de faire de la science, de partir, d'être aventurier, arrêter d'être écrasé par ce désespoir qui nous écrase. Je crois qu'il y a des valeurs humaines qui sont transmises par Claude qui sont absolument vitales et qu'il faut revisiter aujourd'hui. Merci Luc Jacquet. C'est vraiment un film événement accompagné d'un magnifique ouvrage, La glace et le ciel. Vous irez le voir. Merci Luc Jacquet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.